bienvenue dans ma FAQ. Je suis super contente de vous tourner cette vidéo parce que j'ai l'impression que c'est un peu le symbole que la chaîne grandit en fait. Genre je raconte ma vie et ça intéresse des gens. Genre c'est dingue, non? Plus sérieusement, un grand merci à toutes et à tous de me suivre, de me laisser des commentaires, de me soutenir. Ça me fait extrêmement plaisir. Sachez que j'ai lu absolument tous vos commentaires. Alors, je réponds pas à chaque fois parce qu'en fait, je passerai mon temps à dire la même chose. Merci. Mais sachez que je vous lis et que ça fait vraiment chaud au cœur de voir des réactions aussi positives à ce que je fais. Je vais commencer par me présenter rapidement parce que c'est évidemment les questions qui sont revenues le plus. Comment je m'appelle, mon âge, etc. Donc on va faire tout ça maintenant. Comme ça, c'est fait. Alors, je m'appelle Louise. J'ai 30 ans. Ouais, ça passe super vite. J'habite en Corse, à Ajaccio plus précisément, et mon activité de base est photographe. Ça fait à peu près 3 ans que j'habite avec mon amoureux, Corse. Normalement, si vous me suivez sur Twitch, vous avez déjà entendu parler de lui. Et on a un chat qui s'appelle Zit. Voilà. Maintenant, place aux autres questions. Comment vas-tu tout simplement? Comment vas-tu? Alors, je vais très bien, merci. J'espère que vous aussi. Malgré le fait que ça fait quand même plus d'1 mois que je suis pas sortie de la maison, mis à part pour les courses. Mais ça va, on tient le coup. Et puis maintenant j'ai Animal Crossing, donc ça devrait le faire. Quelles sont tes origines? Tu es de quelle origine? Alors, ça c'est genre la question numéro 1. On me la pose tout le temps sur Twitch. J'imagine que le message caché c'est « Pourquoi t'es bronzée ?» Alors, je suis métisse. Ma mère est réunionnaise. Voilà, j'ai du sang asiatique, indien, irlandais, africain. En fait, je suis une espèce de mélange du monde entier, tu vois, un shaker. À quand une FAQ? Je sais pas. Félicitations pour tes 10K, merci Natacha. Je voudrais savoir ce qui t'a donné envie de faire de l'ASMR. Comment as-tu découvert l'ASMR? Alors, je vais répondre à toutes ces questions en vous expliquant rapidement mon parcours. Et il faut savoir que j'ai toujours eu envie de faire des lives ou des vidéos sans avoir une idée précise du thème que je voulais aborder. C'était vraiment le fait de créer du contenu. Ouais, c'est le processus de création qui m'intéressait le plus. Du coup, je me suis lancée sur Twitch il y a à peu près 2 ans. Alors Twitch, pour ceux qui ne savent pas, même si c'est un scandale, c'est une plateforme de vidéos en direct qui au départ était destinée plutôt aux jeux vidéo, mais qui ensuite s'est diversifiée avec des lives art, des cuisines, musique et aussi notamment de l'ASMR. Alors moi, c'était pas du tout de l'ASMR ce que je faisais. Je jouais à des jeux vidéo, je jouais aux Sims, à Overwatch, Warframe, un peu de Just Dance des fois. Et en fait, l'ASMR, au final, était un sujet dont j'entendais parler parfois, sur le ton de la rigolade. Genre c'était drôle. Et la plupart des gens trouvaient ça bizarre, limite gênant. Alors bon, moi j'en écoutais un petit peu, je trouvais ça sympa. Du coup, je pense que par esprit de contradiction, j'ai eu envie d'essayer d'en faire. Alors un soir, j'ai proposé un live ASMR. Et je comptais pas faire ça très sérieusement, c'était vraiment par curiosité, pour découvrir le concept et voir ce que je pouvais en faire. Et le fait est que j'ai adoré faire ça. Tout de suite, j'ai eu envie de tester plein de choses, de voir ce qui allait plaire aux spectateurs ou pas. Et en fait, quand j'ai coupé le live à la fin, j'y pensais encore, j'avais envie de recommencer. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai recommencé le lendemain et je me suis jamais arrêtée. Alors j'ai démarré vraiment avec du matériel très très basique. J'avais un micro tout à fait normal et petit à petit, avec ma communauté qui a grandi, les donations, j'ai pu financer du meilleur matériel. Mais voilà, pour ceux qui se posent la question de qu'est-ce qu'il me faut pour démarrer la SMR, rien. Je pense que tu peux le faire même avec ton téléphone. Le tout c'est d'avoir envie en fait. Donc n'hésite pas, lance-toi. En te lançant dans la SMR, quel état d'esprit avais-tu au départ?
Ta vision sur ce domaine a-t-elle changé entre-temps? Continue, tu gères. Merci Nacress. Alors, je trouvais l'ASMR mystérieux. Pour moi, ça avait quelque chose de limite mystique. Quand je me suis lancée, j'y suis allée vraiment à l'instinct. J'en écoutais pas énormément. Donc du coup, j'ai juste fait des choses que moi, j'aurais eu envie d'entendre. Des sons qui me paraissaient agréables. Je me suis dit, si moi, ça me plaît, ben, il y a forcément des gens à qui ça plaira aussi. Non? Maintenant que j'en fais, ce qui a changé, c'est que ben, ce petit voile mystérieux qu'il y avait devant l'ASMR a disparu. Mais j'aime encore plus ce que je vois maintenant. Pourquoi avoir décidé de te mettre également sur YouTube? Quand as-tu commencé YouTube et pourquoi? Est-ce que ça a eu des impacts dans ta vie? As-tu fait des sacrifices? Alors, YouTube, ça regroupe tout ce que j'aime. Il y a une certaine liberté, ce qui est totalement différent de Twitch, parce que Twitch, c'est un peu comme un travail au bureau. En fin de compte, tu as des horaires, des jours précis, il faut être disponible, avoir de l'énergie, être de bonne humeur. Alors que YouTube, évidemment, il faut ça aussi, mais tu peux organiser ton emploi du temps un petit peu comme tu veux. C'est quelque chose qui me convient assez. J'aime bien faire comme j'ai envie. Après, outre cet aspect-là, il y a aussi le côté créatif que je peux un petit peu plus exploiter sur YouTube. Je peux m'amuser un peu plus dans les mises en scène, dans le montage, la préparation des décors, etc. Sur Twitch, c'est différent. C'est quelque chose que j'aime beaucoup aussi, mais c'est pas la même chose. Sur Twitch, on est dans une démarche de petite ASMR entre potes, entre guillemets. On papote beaucoup, vous me suggérez des choses, c'est tout dans l'échange. Alors que sur YouTube, c'est moi qui vous invite à découvrir mon univers. Je sais pas si c'est très clair. Alors, j'ai oublié un petit morceau de la question. Oui, évidemment, ça demande beaucoup de sacrifices de se lancer dans une chaîne YouTube ou des live Twitch. Ça demande énormément de temps, on ne sait pas vraiment où on va, si ça va fonctionner, mais ça vaut le coup d'essayer, plutôt que de toujours se demander est-ce que ça aurait donné si on avait osé se lancer. Quel est ton objectif sur YouTube? Abonnés, projet? Mon objectif sur YouTube, alors niveau contenu, j'aimerais pousser l'expérience ASMR encore plus loin, surtout au niveau des roleplays, où je voudrais vraiment quelque chose de très très travaillé. Après, pour des thèmes plus basiques, je pense qu'il faut garder une certaine simplicité. J'essaye aussi de tenir un petit carnet de mes objectifs. Alors dedans, j'ai des objectifs en termes de nombre d'abonnés, etc. Mais aussi pas mal d'idées de vidéos que j'aimerais bien mettre en place au fur et à mesure. T'imaginais-tu avoir les 100K un jour sur YouTube et que comptes-tu faire prochainement? Alors, je l'imaginais, oui, mais pas tout de suite. En fait, je tiens une sorte de vision board. Vous savez, ces tableaux sur lesquels vous collez des informations qui représentent vos objectifs de l'année. Donc sur ce tableau, qui est juste là, il y a écrit Harry-Pire ASMR 10K pour l'année 2020. On est en avril, on est déjà à 18 000, il me semble. Donc voilà, mon objectif est très très clairement atteint. Je suis super contente. Et je m'y attendais pas du tout. Voilà, je pense qu'on va viser les 50K maintenant. Et ce que je compte faire prochainement, encore des vidéos. Plus de vidéos. Tu aimes qui comme ASMR artiste? Qui sont tes ASMR artistes préférés? Tu écoutes toi-même de l'ASMR? Si oui, tu aimes quel ASMR artiste? Alors, il faut savoir que moi, en matière d'ASMR, je fonctionne par période. Il y a des moments où j'en écoute presque pas, voire pas du tout. Et des moments, au contraire, où j'en écoute tous les jours. Je pense que c'est en fonction de mon niveau de stress, ma facilité à m'endormir, etc., j'imagine. En tout cas, il n'y a pas de norme à ce sujet. La ASMR, t'en écoutes dès que t'en ressens le besoin et c'est tout. Des ASMR artistes que j'apprécie pour leur contenu, mais surtout pour leur personnalité, ce sont Tina ASMR et Colomba ASMR. Après, en ASMR français, j'écoute aussi Rendez-vous ASMR, Kali. Et pour les autres, souvent c'est plutôt le thème de la vidéo qui va m'interpeller, plus que la personne qui va produire le contenu.
Sinon, j'écoute aussi de la SMR étranger, notamment coréen, parce que je trouve que les sonorités de la langue coréenne ont vraiment quelque chose d'hyper relaxant. En tout cas, sur moi, ça fonctionne très très bien. Quelle expérience ASMR préfères-tu? C'est quoi le trigger que tu détestes? J'aime beaucoup les voix graves, hommes et femmes confondus. Les brossages de cheveux, ça me plaît aussi. Et les sons un petit peu calfeutrés comme ça. Ce que j'aime moins, j'aime pas trop la SMR nourriture. Genre ça m'énerve en fait. Et aussi les sons un peu pétillants, aigus, comme le plastique, tout ça. What's your dream, no matter how big or small? Parlez mieux anglais. Découvrir le monde. Découvrir toujours de nouvelles choses, de nouvelles cultures, de nouveaux lieux, de nouvelles activités. En fait, j'adore vraiment apprendre. Donc voilà, apprendre un maximum de choses dans ma vie. Comment te vois-tu dans 10 ans? Plus vieille. Je me vois plus sereine, plus apte à prendre les bonnes décisions, à l'aise avec moi-même, capable de soutenir et d'aider les personnes qui comptent pour moi. Et si possible, dans une grande maison avec plein de chats. D'où vient votre pseudo? Mon pseudo vient d'un petit univers qu'on a créé avec un de mes frères quand on était plus jeunes. On avait fabriqué une histoire, une logique à ce monde. Au départ, on voulait en faire une petite bande dessinée. Maintenant, je trouve que c'est un projet qui tient encore le coup. Et mon frère, qui est game designer, je pense qu'un jour, ce sera peut-être un jeu. Donc Harry Peer, c'était un des personnages secondaires. J'aimais bien le personnage, mais j'aimais surtout comment ça sonnait. Et au moment de changer de pseudo, j'ai décidé de prendre celui-là. Quelle est votre plus grosse phobie? Tu crois que je vais te donner, genre, ma plus grande faiblesse? Non, non, non. Je vais donner ma deuxième faiblesse. Comme ça passe mieux. J'ai peur des fonds marins. Genre la mer avec plein d'algues, quand on voit pas très bien dessous, là, je suis vraiment, vraiment pas à l'aise. J'ai quelques anecdotes là-dessus, on pourra en parler. Et ma première phobie, c'est un secret. Tu as fini Death Stranding? J'ai tellement peur de ce jeu, je peux pas jouer, j'ai trop peur. Le lieu à absolument visiter encore selon toi? Mais il y en a tellement. En fait, le mieux, ce serait de te faire un tour de Corse. Bah ouais. Après, voilà, évidemment, les falaises de Bonifacio, le Cap Corse, les plages de Porto Vecchio. Ouais. À quel point est-ce dur de devoir maintenir un certain nombre de relations humaines dans un cadre professionnel? Je passe. Où est la limite entre Harry Peer et la personne qui se cache derrière? C'est moi, en fait. C'est juste pas mon vrai nom, mais c'est moi. Que veux-tu faire d'autre à part la SMR en ce moment sur Twitch? As-tu de gros projets vidéo YouTube? Si oui, tu peux nous en dire un peu plus si possible. Sur Twitch, moi j'aime bien jouer à des jeux de temps en temps. Je sais que ça vous intéresse un peu moins que la SMR, forcément, mais c'est quelque chose que j'aime bien faire. Après, en gros projet vidéo, je dirais absolument rien. Vous ne saurez rien. Vous verrez quand ça sortira. Dans quelle mesure penses-tu pouvoir renouveler ton contenu pour toujours continuer à surprendre tes abonnés? Mais en fait, c'est ça qui est génial avec la SMR. Je trouve que il n'y a pas de limite. Enfin, si. Ce que je veux dire, c'est que il y a tellement de possibilités et on peut même créer de nouvelles choses chaque jour. C'est ça qui est génial. C'est ça qui m'intéresse le plus. J'ai une question suite à la vidéo challenge. Admettons qu'on te voit faire de l'ASMR, comme depuis ton balcon. Serais-tu gêné du regard des autres? En fait, de base, je suis pas vraiment du genre à me soucier de ce que pensent les gens. Mais j'avoue que si on me regarde faire de l'ASMR, j'aurais envie d'expliquer ce que je fais.
J'ai envie de dire, attendez, je suis pas folle en fait, je vais vous dire ce qui se passe. Mais en vrai, je pense que dans le fond, je m'en fous un peu. Quel est ton top 3 des pays que tu aimerais le plus visiter et pourquoi? Oh, mon top 3. Le Japon. Parce que quand j'étais ado, j'adorais les mangas. Donc forcément, il y a une part de moi qui a envie de connaître cette facette-là du Japon, mais aussi l'autre culture japonaise. En fait, je trouve que au Japon, il y a vraiment deux extrêmes au niveau culturel et c'est ça que j'adore. Ensuite, le Canada, alors j'y suis déjà allée l'an dernier, mais j'aimerais pouvoir visiter plus. C'était trop court, je suis restée une semaine. Après, l'Irlande. L'Irlande. C'est... J'adore les paysages irlandais. Ce serait vraiment pour les paysages irlandais. As-tu une formation artistique, audiovisuelle? Alors, comme je disais tout à l'heure, de base je suis photographe, donc l'image c'est mon métier en quelque sorte, mais la vidéo c'est vraiment très différent, ça a pratiquement rien à voir avec la photo. Ce que j'ai pu apporter de la photographie dans mes vidéos, je pense que c'est le fait de travailler mes éclairages et tout ce qui est cadrage peut-être. Je t'ai découvert depuis hier, j'adore tes lives. Hein? Putain, c'était du troll. T'as fait quoi comme étude? Ah, j'ai fait une fac de biologie et j'ai cru mourir. Ensuite, je suis devenue photographe. Quels sont les jeux vidéo qui t'ont le plus marqué? Oh, il y en a tellement. Mon tout premier jeu vidéo, c'était un jeu qui s'appelait Tail Concerto. Il était juste génial. Et je pense que c'est à partir de ce jeu que j'ai commencé à me tourner vers la culture asiatique et plus précisément japonaise. Après, évidemment, il y a eu tous les Pokémon, les Sims, genre le jour où j'ai découvert les Sims, mais c'était le rêve de ma vie, un jeu comme ça. J'avais l'impression qu'il l'avait créé pour moi. Heavy Rain, ce jeu, il m'a marqué. C'était un jeu pas très long, mais c'est un jeu qui reste dans la tête, je trouve. Penses-tu faire des collabs dans de futures vidéos? Oui, j'aimerais beaucoup. Bon, avec le confinement, c'est un peu compliqué là, les gars, mais bien sûr, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire. Quelle série animée regardes-tu? Actuellement, je suis sur la Casa de Papel. J'ai regardé Stranger Things, The Good Place, très bonne série The Good Place. Brooklyn Nine-Nine, j'adore. Je pense que je pourrais me refaire toutes les saisons encore une fois. Ça me gênerait pas. Après, niveau animé, celui qui m'a le plus marqué, c'est Code Geass. Les gars, regardez Code Geass, c'est trop bien. Si tu devais avoir un pouvoir magique, tu choisirais quoi? Depuis toute petite, quand je me pose cette question, je me dis que je voudrais le pouvoir de soigner les gens. C'est c'est bête, mais... Ouais, de les soigner, de les faire se sentir mieux. Est-ce que tu crois en quelque chose? Au paranormal, un peu malgré moi, en fait. J'aimerais ne pas y croire. J'aimerais beaucoup. Veux-tu m'épouser? Quel type de vidéo préfères-tu réaliser? Les roleplays, hein, sans aucun doute. Ce qui me plaît dans le roleplay, c'est tout ce qu'il y a avant. Le fait de préparer un décor, un scénario, un costume. Moi qui adore le cosplay de base et la mise en scène en photographie, le roleplay en ASMR, ça regroupe tout ça. Est-ce que tu t'inspires de chaînes ASMR anglo-saxonnes? Si oui, lesquelles? Non, ou alors pas consciemment. Très vite, j'ai commencé à faire les choses plutôt au feeling. Après, je pense que ce qu'on regarde en ASMR forcément influence un peu notre vision de ce qui est bien ou pas. Quels sont les prochains investissements pour les objets ASMR? Ah, peut-être un deuxième objectif pour l'appareil photo, pour me permettre de faire des choses un peu plus variées au niveau des cadrages. Après, peut-être des choses, du décor, des accessoires pour des roleplays, tout ça. En fait, je me sens pas limitée dans le processus de création. Donc tout ce que je prendrai à partir de maintenant, ce sera avec un thème très précis.
Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. C'est une vidéo un peu particulière parce que bah, j'ai juste parlé. J'espère que vous en avez appris un petit peu plus sur ma personne. Si vous avez d'autres questions, on fera sûrement une autre FAQ plus tard, bien plus tard. Et ben, je vous dis à la prochaine vidéo ASMR ou alors en live sur Twitch. Bye!